Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler investissement immobilier, comment devenir un rentier immobilier, réinvestir ses profits dans l'immobilier en France ou à l'étranger de manière importante. Avant de débuter, les rappels importants et pas des moindres, vous pouvez vous préinscrire dès maintenant au Real Estate Tax Pro. C'est un futur programme que nous allons dédier uniquement à la fiscalité immobilière, à la structuration immobilière, au juridique autour de l'immobilier, que cela soit en France comme à l'étranger, pour vous permettre de développer votre patrimoine immobilier le plus rapidement possible. Vous pouvez également rejoindre dans la description les secrets de la fiscalité française. On va parler de certaines notions qui sont développées dedans. C'est entièrement gratuit pour mieux comprendre ce que nous allons dire, notamment les régimes de holding et les mécanismes d'optimisation fiscale. Tu peux rejoindre notre communauté sur Telegram. Nous sommes plus de 2000 à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez rejoindre le French Entrepreneur, qui est un programme d'expertise français pour entrepreneurs, donnant tous les outils pour vous structurer, pour optimiser votre fiscalité, sans tomber dans les pièges habituels qui vous coûteront bien plus cher que le programme, avec notamment un live animé par notre avocate d'affaires sur la meilleure manière de réinvestir son cash, ce que nous allons voir dans cette vidéo. En guise d'introduction, quoi qu'on dise, l'immobilier est l'un des secteurs les plus prisés des Français et des entrepreneurs qui cherchent à diversifier et investir leurs revenus. Facilement accessible, notamment grâce à la dette bancaire, relativement sécurisée, il va permettre de développer son patrimoine sur le long terme, de permettre de réinvestir son cash et de tendre vers le statut de rentier. J'avais déjà fait une allusion et comparé le business Internet à une sorte de rat race V2, Lambeau Système au dodo, c'est-à-dire une rat race où certes tu es plus payé, mais par contre tu fais tout le temps la même chose. Et l'immobilier, quoi qu'on dise, peut être un pilier colossal pour atteindre cette indépendance, la fin de cette rat race et développer des investissements rentables. Il va avoir en réalité plusieurs manières de réinvestir ton cash dans l'immobilier lorsque tu es entrepreneur. On va parler de détention directe, semi-indirecte et de détention indirecte. La détention directe, c'est tout simplement ta société commerciale qui va acheter elle-même un bien immobilier qu'elle va mettre en location, dans laquelle elle va faire des travaux, et ce bien sera inscrit au bilan de ta société commerciale. Tu peux faire le choix cependant de faire une détention semi-directe, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir ta société commerciale, mais cette dernière va incorporer une SCI et c'est cette dernière qui va acheter le bien immobilier et le bien immobilier sera sur le bilan de la SCI. C'est une détention semi-directe et nous allons voir dans un deuxième temps les méthodes de détention dites indirectes. La détention indirecte, elle est très simple. On va prendre les deux cas, que vous soyez quelqu'un qui se soit expatrié et revenu en France ou que vous soyez toujours resté en France. Vous allez incorporer une société holding pour faire écran entre les deux structures principalement, on détaillera. Cette société holding va détenir votre société d'exploitation. Elle va également incorporer soit une SCI-LIS, soit une foncière sous la forme de SAS par exemple. Vous pouvez être également dans le cas d'une impatriation, c'est-à-dire d'un retour en France. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir votre holding mobile au sein de l'Union européenne. Regardez la vidéo de la semaine dernière, on développe cette notion. Cette holding mobile va créer une société d'exploitation en France au travers d'un apport partiel d'actifs et elle va également créer une SCI ou une foncière sous la forme d'une SAS. C'est deux formes de sociétés totalement différentes avec des considérations différentes également. Mais vous allez avoir ces deux schémas de détention indirecte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la détention directe? Rappelez-vous, la détention directe, c'est soit la société commerciale qui détient en direct le bien, ou soit en semi-direct, la société commerciale qui détient la SCI, qui elle-même détient le bien. La détention directe va être le schéma le plus simple et surtout le moins coûteux, pouvant être facilement mis en place, mais comme tout ce qui est simple, quoi qu'on dise, ce n'est pas la manière la plus optimale. Le principal inconvénient dans ce schéma est en quelque sorte la concentration des actifs au sein d'une et même société. Que vous déteniez le bien ou les titres de la SCI qui détiennent le bien, dans les deux cas, tout appartient à votre société d'exploitation. Et que se passe-t-il si vous avez un problème financier sur votre société d'exploitation? Un investissement qui tourne mal, ça peut arriver. Une escroquerie, ça peut arriver. Une baisse de votre chiffre d'affaires, ça arrive régulièrement. Une amende de la DGCCRF, ça peut arriver. Bon, c'est pas violent, mais ça peut arriver tout de même. Un mauvais contrôle fiscal puisque vous avez écouté de mauvais conseils et que vous avez fait de mauvaises choses.
C'est tout l'ensemble qui part en fumée. En cas de procédure collective, que ce soit un redressement ou une liquidation, c'est le patrimoine immobilier qui va y passer en direct. Et lorsqu'un liquidateur arrive dans une société, le liquidateur, son rôle, c'est d'aller à la simplicité. S'il y a de l'immobilier, c'est le plus simple, on le balance sous le prix de marché, on fait rentrer l'argent et on désintéresse les créanciers. D'un point de vue fiscal, le levier fiscal, il va être opérationnel dans les deux cas, que vous soyez en détention directe ou en détention semi-directe avec la SCI. Avec la SCI, vous allez avoir l'effet de transparence qui va faire remonter les profits et les déficits, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'intégration sauvage. Concernant cette méthode de détention directe, personnellement, je suis contre ce genre de stratégie, car cela enlève en gros l'aspect sécuritaire qui est lié à l'immobilier. Vous faites de l'immobilier pour sécuriser, pour développer sur le côté. La création d'un patrimoine immobilier étant une diversification, vous allez éviter de la mettre à risque et vous allez faire tout pour la rendre la plus sécurisée possible. C'est comme acheter un coffre-fort et noter la combinaison du coffre-fort sur le coffre-fort lui-même. Ça ne sert à rien. Si vous achetez un coffre-fort, c'est pour protéger vos actifs. Vous n'allez pas vous amuser à laisser la combinaison écrite au stylo sur le coffre-fort même. C'est exactement pareil. Concernant la détention indirecte, rappelez-vous, c'est ce schéma. C'est l'intervention d'une société holding qui détient la société d'exploitation et c'est la société holding qui va détenir soit la SCI, soit la foncière. Pareil, dans le cas d'une holding mobile dans l'Union européenne, c'est important de le préciser. La détention indirecte a un avantage. C'est qu'en fait, les actifs, ils sont éclatés entre deux structures et ce qui va vous permettre une sécurisation. Ce type de détention, par effet, c'est automatique au travers d'une holding française ou d'une holding mobile située à l'étranger. Mais en Europe, c'est indispensable que la structure soit localisée en Europe, va permettre d'avoir le même levier fiscal qu'au travers d'une intégration fiscale. On va mettre en place une intégration fiscale pour faire jouer la transparence de la SCI sur les bénéfices de la SAS. Et si vous avez une holding à l'étranger, vous allez faire une intégration horizontale. Vous allez intégrer fiscalement en France les deux sociétés sœurs appartenant à une holding étrangère. Attention, ségrégation ne veut pas dire zéro risque. Ça nécessite d'avoir un minimum de notions. Le risque d'extension de procédure en cas de confusion de patrimoine peut attirer les biens dans la procédure, et ce de manière très simple. C'est ce que le grand professeur fiscal qualifiait du couple infernal, société d'exploitation et SCI détenant l'immeuble de l'exploitation. Il va falloir mettre des conventions d'intégration, il va avoir bien évidemment plus de frais de fonctionnement, il va avoir différentes façons de faire circuler le cash. Vous ne faites pas des factures de dividendes comme vous pouvez entendre sur certaines chaînes d'investissement immobilier sur YouTube, mais on peut arriver exactement au même résultat, avoir le même objectif, même avec de l'effet complémentaire, et ça c'est le bonus. Vous pouvez avoir un effet multiplicateur sur le levier, mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on y rentrera plus en détail plus tard. C'est clairement, pour moi, ma méthode préférée, et c'est celle que je recommande. C'est pour cela que nous développons l'ensemble de ces notions dans le French Entrepreneur, que ce soit comment mettre l'intégration fiscale en place, qu'est-ce que c'est un acte anormal de gestion, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, l'intérêt social des sociétés, excessivement important. Notamment, on fait intervenir notre avocate d'affaires sur ce sujet spécifique, le réinvestissement entre une société d'exploitation et une SCI, les erreurs à ne pas faire, notamment l'acte anormal de gestion. On avait développé la notion. Juste cela, il vaut quasiment le prix du programme. Si tu vas chez un avocat, même je pense qu'il vaut plus. Donc, ça fait une raison de plus de le rejoindre. Tu arrives au même résultat avec des avantages complémentaires. Donc, certes, plus complexe, mais plus intéressant dans l'idée de se protéger et de sécuriser son patrimoine. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. La première chose que tu peux faire, c'est te préinscrire en VIP sur le Real Estate Tax Pro, car cela va te faire littéralement gagner des années, car si un investissement rentable rapporte, une bonne structuration, quoi qu'on dise, ça rapporte beaucoup plus, et ça peut clairement décupler ta capacité d'investissement et ainsi ta rentabilité. En matière d'entrepreneuriat, ne faites pas dans la facilité. Votre business, c'est votre avenir. Votre avenir, il vaut mieux que la facilité. Pour faire une petite plaisanterie, tu ne vas pas chercher la femme de ta vie dans un bordel à la Jonquera.
Pourtant, cela peut être plus simple et quelquefois plus économique. La structuration de ton business, c'est ce qui fera la différence sur ta fortune personnelle dans 5 à 10 ans. Tu peux faire le choix, comme certains, de continuer à faire du contenu quotidiennement sur YouTube, Instagram, car en réalité, ils n'ont strictement rien bâti. Tu peux faire le choix de soit posséder la concession Lamborghini ou d'aller louer une Lamborghini par semaine pour faire le malin sur Instagram. Cela est en plus plus rentable d'acheter la concession. Pense à t'abonner, pense à partager, pense à nous rejoindre sur Telegram ou Facebook. Il y a du contenu exclusif sur Facebook. Et pour ceux qui veulent bosser pour ne plus bosser, rejoins le French Entrepreneur qui sera la première étape vers ton indépendance financière. Celle qui te rend libre et pas obligé de faire du contenu quotidiennement sur Internet. Je vous souhaite une excellente journée à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.